Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on attaque tout de suite dans le vif du sujet. On vient d'enlever un petit régulateur de tension à 8 pattes, mais oui, on vous le confirme, on est bien en train de réparer une enceinte connectée Marshall Acton. Et là, notre technicien est en train de refaire un petit coup de propre pour reposer le nouveau composant. Mais comment savions-nous que c'était ce composant qui était en défaut? Eh bien c'est simple. En fait non, c'est pas si simple que ça. En fait, si vous suivez notre chaîne, vous savez qu'on a accès à tous les outils du catalogue de piècesdemobile.com. Et du coup, on a utilisé la caméra thermique pour localiser le problème, comme la Nintendo Switch la dernière fois. Maintenant que c'est à peu près propre, on va pouvoir ressouder le composant. On va s'aider de notre pâte à souder Nano. La pâte est conditionnée dans une seringue avec une aiguille très fine, ce qui rend vraiment l'application précise. On pouvait aussi l'effectuer de la manière traditionnelle, c'est-à-dire fer à souder et puis fil d'étain. Néanmoins, l'air chaud est obligatoire puisque vous avez vu, le pad central sera difficilement accessible avec le fer à souder, vu qu'il y aura le composant. Et voici le fameux composant que nous avons fait spécialement venir de Chine, qui est neuf bien entendu. Du coup maintenant on n'a plus qu'à appliquer l'air chaud et toutes les petites billes vont aller au pad le plus proche. Maintenant on veut se rassurer, on va vérifier que le court-circuit qu'on avait noté au départ est bien parti. Donc on va tester les composants qui sont sur la même ligne, comme par exemple les condensateurs. On a mis notre multimètre en mode continuité et on confirme aucun bip, donc c'est bon, on va pouvoir remonter. Généralement, les enceintes connectées Marshall ont un transformateur intégré. C'est l'espèce de bloc à gauche. En fait, il permet de convertir le courant 220 volts en 12 volts. Il permet d'alimenter la carte principale qui est localisée en plein milieu. Et ce qu'on est en train de remettre là, eh bien, c'est le module Wi-Fi. Comme c'est la version Acton Multiroom, en fait, elle peut se connecter avec d'autres enceintes Marshall qui ont aussi la fonctionnalité Multiroom. Ce qui permet d'écouter la même musique dans plusieurs pièces différentes avec plusieurs enceintes qui sont connectées ensemble. Bref, nous, on aimerait savoir si ça fonctionne. Du coup, on va avancer un petit peu cette étape de remontage.
brancher le cordon d'alimentation sur la multiprise. Et là, effectivement, les LED s'allument. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. C'est un peu perturbant de ne pas avoir de bouton on-off. En fait, c'est un appareil qui est fait pour rester tout le temps sous tension, certainement avec un mode veille. Donc là, ça lui prend un peu de temps pour démarrer. Du coup, on est un petit peu impatient, alors on touche un peu à tous les boutons. Bon, finalement, c'était tout à fait normal. Et comme le montre la séquence suivante, on a réussi à connecter notre téléphone et à mettre la musique. En Madrinia, je vais arriver Rebeshwia. Je vais prendre tout ce qu'il y a, je m'en fous, mais l'Alamia. Et bien voilà, ça fonctionne, on est content d'avoir pu réparer cette enceinte Marshall. Et c'est vrai que quand on est bien équipé, on peut faire plus que réparer des téléphones ou des tablettes. Ça a été un réel plaisir de vous montrer que cette réparation était possible. Bien entendu, on vous laisse des liens utiles dans la description et si vous avez des commentaires ou des questions, bien n'hésitez pas à nous les poser. Longue vie à la réparation et on se dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.